Bonjour les amis. La science moderne ne connaît que 3 types de vision du monde, la première est religieuse, la deuxième est scientifique et la troisième est philosophique. Et tous les gens, d'une manière ou d'une autre, choisissent pour eux-mêmes une manière ou une autre d'interpréter le monde, l'essence des processus qui se produisent avec une personne, une variété ou une autre. Mais le plus souvent, une personne préfère encore mélanger ces 3 variétés de vision du monde dans sa conscience. Par exemple, je suis plus proche d'un mélange de vision du monde scientifique et philosophique. Et les mythes religieux représentent une part plus petite de mes croyances. Dans quelle proportion? Il est difficile de répondre précisément. Certaines personnes, au contraire, ont une vision du monde à prédominance religieuse. Mais il est toujours difficile de trouver des partisans purs de l'un ou l'autre type de vision du monde parmi les gens vivants, c'est presque toujours un mélange. Les attitudes religieuses, païennes, éthiques, les connaissances scientifiques se mélangent dans la tête. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi il est nécessaire de développer votre vision du monde philosophique, de dynamiser cette importante façon de penser en vous-même, en fait, pourquoi il est utile pour vous d'écouter et de regarder de nombreuses vidéos sur cette chaîne. Compétences de pensée critique, rationnelle, scientifique et philosophique. Et tout d'abord, je veux citer un court extrait de la tragédie de William Shakespeare sur Jules César. Brutus, ô, Cassius, que de chagrin j'ai. Cassius, si tu perds autant courage devant des ennuis aléatoires, alors où est ta philosophie? Ce sage quatrain décrit le rôle de la philosophie dans nos vies. Le héros de Shakespeare, Cassius, semble faire la leçon à Brutus, en disant que le chagrin et les difficultés de la vie ne peuvent être combattus qu'avec l'aide d'un outil aussi important que la philosophie. C'est tout simplement vital pour toute personne. Je n'essaierai pas délibérément d'être intelligent, je ne vous donnerai aucune définition de la philosophie tirée de Wikipédia, de dictionnaires, de monographies. Vous pourrez vous-même la formuler. Réalisez à quel point un tel système de compréhension du monde est important pour vous, en apportant des réponses à des questions qui sont importantes pour nous tous. La philosophie, au sens utilitaire du terme, n'est bien sûr pas une science, mais un système de compréhension, une manière de décrire et d'appréhender le monde qui nous entoure. Certaines personnes, même intelligentes et instruites, ont beaucoup de mal à accepter des systèmes de vision du monde mythifiés, par exemple un mythe religieux. C'est pourquoi elles ont toujours cherché autre chose. L'homme, comme l'air, a besoin d'un soutien qui lui permette d'être calme et heureux, de trouver la paix et le bien-être psychologique. On peut trouver des dizaines d'autres définitions du concept de philosophie, mais l'essentiel n'est pas là, ni de tenter d'inscrire les mouvements philosophiques dans un cadre scientifique, de systématiser et d'étudier l'histoire de la philosophie. Je ne mentionnerai pas aujourd'hui les idées philosophiques de Platon, d'Aristote, de Socrate, de Hegel ou de Kant. Certains d'entre vous ont peut-être déjà étudié tout cela à l'université, mais il est important de comprendre pourquoi chacun de nous, chaque philosophe, a besoin de la philosophie. La réponse est très simple, pour trouver l'équilibre avec ce monde, pour obtenir la paix souhaitée. Pour réussir et être heureux. Un vrai philosophe n'est pas quelqu'un qui lance des dizaines de termes complexes, les transforme en phrases complexes. Un philosophe est quelqu'un qui s'est complètement réconcilié avec ce monde, les difficultés de l'existence humaine, et a appris avec succès à surmonter ces difficultés. Un vrai philosophe, je n'ai pas peur de ce mot, n'a même pas peur de sa propre mort, car il comprend comment tout est arrangé, comment tout fonctionne dans le monde biologique, dans la sphère spirituelle, comment fonctionne la psychologie, le comportement humain. Une personne avec une vision du monde philosophique n'a pas besoin de religion, n'a pas besoin de croire aux mythes inventés par quelqu'un d'autre, car elle peut elle-même générer ses propres mythes et ses propres idées, fait preuve de créativité. Une personne avec une vision du monde à prédominance philosophique a déjà une base solide sous ses pieds, lui permettant de se tenir fermement et régulièrement, en surmontant les difficultés. Par exemple, dans une de ses anciennes vidéos, qui s'appelait « Comment vivre un athée ?», dans Sur la vie éternelle pour les non-religieux, j'ai déjà expliqué en détail pourquoi la vie humaine est en fait éternelle et sans fin. Un système de vue philosophique, bien sûr, ne vous protégera pas des difficultés et des ennuis, mais il vous aidera à les surmonter avec confiance et sans peur, et à envisager l'avenir avec optimisme. Celui qui a fait la paix avec le monde qui l'entoure trouvera certainement son propre bonheur. Armé de philosophie, une personne surmonte généralement avec constance et calme les problèmes mineurs, insignifiants et graves de la vie, et même les grands chagrins. Et ici je cite à nouveau Cassius de la grande œuvre de Shakespeare, « Si vous perdez tant courage devant les malheurs accidentels, alors où est votre philosophie ?
Une personne intelligente accepte tous les ennuis avec empressement, avec compréhension, avec philosophie. Comme un petit radeau qui ne se précipite pas pour affronter les vagues, qui ne navigue pas contre un vent violent. Pendant une tempête, un tel radeau se balance simplement avec les vagues, de haut en bas, de haut en bas. Un tel radeau maintient toujours sa stabilité à la surface de l'eau. Mais que faire s'il n'y a tout simplement aucun autre endroit où naviguer? Si votre dernière heure est arrivée? Que faire alors? Un vrai philosophe, un sage, meurt relativement calmement, la peur de la mort ne devrait pas exister pour lui. Car pour lui, comme pour une personne religieuse, notre vie est éternelle et sans fin. Je laisserai un lien vers ma vieille vidéo sur la vie sans fin dans les conseils, peut-être que quelqu'un voudra l'écouter. Bien sûr, personne ne veut mourir subitement dans un accident de voiture ou de causes externes. Et dans une telle urgence, une personne, même avec une vision philosophique du monde, ne se retiendra probablement pas et éprouvera de la peur, du ressentiment, un sentiment d'agacement. Mais mourant à un âge avancé, mourant d'une maladie chronique dans son lit, une personne acceptera généralement humblement ce qui lui est destiné. Il ne criera pas et n'agitera pas les bras, il acceptera fermement même un malheur aussi inévitable. La sagesse vient généralement avec les années de vie. L'essentiel est de ne pas confondre cette sagesse avec l'encéphalopathie clinique, l'inhibition du système nerveux central, typique de les personnes âgées. Mais même ces caractéristiques du système nerveux central, causées par le vieillissement biologique, sont innées, probablement, pour une raison. Non, la philosophie nous est donnée, bien sûr, non pas pour accepter notre mort, mais pour la vie, pour apaiser nos tourments et nos souffrances actuelles, pour comprendre de nombreux processus et schémas importants. Et il y a ici une frontière essentielle entre la philosophie qui vous convient et celle qui ne vous convient pas. Les attitudes philosophiques qui n'apportent pas de réponse cohérente à vos questions intérieures ne vous conviennent probablement pas. Dans ce cas, il vous sera difficile d'obtenir la paix et la tranquillité recherchées, et de trouver le bonheur. Et si la philosophie ne mène pas au bonheur, elle est généralement inutile, voire néfaste. Prenons l'exemple de la philosophie liée à la gestion de la société, à la politique, à la lutte, à l'activité sociale, comme la philosophie marxiste. Elle contredit non seulement la biologie humaine, mais appelle également à changer le système existant. Non pas pour flotter sur les vagues, tel un radeau, en s'adaptant aux conditions environnementales changeantes, mais au contraire pour pisser contre le vent. Pour construire quelque chose de nouveau, les tendances philosophiques et sociales destructrices nécessitent nécessairement la destruction de tout ce qui est ancien. La division des peuples en classes appelle à la lutte des classes, à la division en formations historiques féodales, esclavagistes, bourgeoises capitalistes, communistes. Et dès qu'une telle division artificielle commence, cela signifie que tout finira certainement par une révolution, de la violence, des exécutions, beaucoup d'effusions de sang. En un mot, la lutte politique active et la philosophie qui justifie cette même lutte politique, par définition, ne peuvent pas être utiles à une personne, à son développement et à sa prospérité. Par conséquent, vous ne rencontrerez jamais une personne heureuse qui est engagée dans une lutte active contre quelque chose. Ils seront toujours insatisfaits de quelque chose, l'inégalité générale, le niveau de vie, leur sort malheureux. Et la raison était cachée dans le type de philosophie initialement mal choisie pour leur vision du monde. Beaucoup de gens, pour obtenir des réponses à leurs questions de vie, sont aidés par la religion et, par conséquent, ils forment pratiquement dès l'enfance une vision du monde religieuse. Cela les aide à faire face aux difficultés dans des situations où ils manquent de leurs propres ressources pour une telle lutte. Les athées qui n'ont pas de vision philosophique du monde souffrent et se tourmentent également, tourmentent les gens qui les entourent, essayant délibérément de leur imposer leur point de vue. En ce sens, tout activisme en soi est une histoire psychologiquement malsaine pour une personne. Par exemple, les partisans actifs d'un mode de vie sain, les militants de divers mouvements, partis, organisations publiques et même les blogueurs, tous ces gens tentent de résoudre leurs problèmes psychologiques internes à l'aide d'un tel travail actif. Ainsi, la même idée philosophique chez différentes personnes peut œuvrer pour la création, pour le bonheur et pour la destruction. Français les militants, les mouvements religieux radicaux, les athées militants et tous les militants radicaux en général ne pourront jamais, par définition, devenir heureux et trouver un équilibre avec le monde extérieur. Par conséquent, ils sont généralement très éloignés de la philosophie et d'une vision philosophique du monde. Si vous êtes constamment offensé par quelqu'un, si vous êtes nerveux et tendu, si quelque chose vous manque constamment, cela ne parle que d'une seule chose, l'absence d'une vision philosophique du monde, la nécessité de développer cet amour de la sagesse en vous-même. Malheureusement,
la plupart des gens ne sont pas du tout des philosophes, mais des gens qui n'ont pas encore décidé de leur vision du monde. Au fil des années, avec l'accumulation d'expériences et les bosses sur le front, leur bagage philosophique augmentera bien sûr, mais il est assez difficile de les appeler philosophes. Nous ne parlons pas de capacité mentale, ni de compétences cognitives. Il peut s'agir d'un scientifique exceptionnel, d'un activiste ou d'un spécialiste compétent dans un certain domaine, mais c'est l'absence d'une vision philosophique du monde qui peut empêcher une personne d'être heureuse. Ce sont les pensées, les amis. Il y a matière à réflexion. Merci de votre attention. À la prochaine.